Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2 à 4, dans Bible, la version authentique, il est dit ici, « J'étais endormi, mon cœur veillait. » Donc, j'étais endormi, mon cœur veillait. J'entends quelque chose, c'est le démon familier qui prend l'apparence et la voix de mon bien-aimé. Il y a virgule ici. Et il frappe à la porte de mon âme. Deux points. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma douce, ma parfaite, car ma tête est couverte de roses. Dans un enseignement, dans la bergerie, je vous ai expliqué déjà, j'ai expliqué à ceux qui sont en initiation, c'était quoi ces roses? La rosée plutôt. Mes cheveux sont pleins de boucles de la nuit. J'ai ôté mon pagne. Comment le remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Point d'interrogation. Alors, le démon familier passa la main par la brèche, virgule, et mes entrailles se sont émues. Et mes entrailles se sont émues. Donc, les anciens patriarches dans l'Afrique ancestrale avaient déjà capté, avaient déjà percé, pénétré ce mystère du viol instantané quand la personne est dans une pièce ou devant des personnes. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 714, il est dit ici, l'homme qui vient violer ou abuser mystiquement une femme, cela se produit toujours dans le sommeil de la femme. Il y a virgule. C'est-à-dire, ne vient jamais seul, mais accompagné par un ou plusieurs démons incubes. L'homme peut parfois être accompagné par une sirène des eaux. Donc, une femme qui accuse quelqu'un qui est dans une pièce, dans un train, dans une voiture, dans un bureau, ou tout simplement dans un marché, en train de faire ses courses, si vous accusez la personne, que la personne vous a violé, là, en ce moment, on va vous expliquer si vous étiez éveillé ou pas, comment c'est possible, ou bien si ce n'est pas possible. Mais l'homme qui vient violer mystiquement, il ne vient jamais seul, il vient avec un démon incube, ou souvent une sirène des eaux. Dans Origine, chapitre 21, versets 3 à 4, il est dit ici, donc je répète, dans Origine, toujours dans Bible, la seule version authentique, dans Origine, chapitre 21, versets 3 à 4, il est dit, car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit d'incube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Il y a point ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent, des pratiquants des sciences occultes. Il y a plusieurs branches. Je vous ai déjà expliqué. Dans chaque branche, dans chaque personne qui va pratiquer, qui va être initiée dans la sorcellerie, parce que dans la sorcellerie, il y a plusieurs loges, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs dimensions. Donc, et en fonction de la porte que le pratiquant des sciences occultes va emprunter, il sera lié à un démon particulier. Ça peut être un démon, ça peut être un dimouti, donc un djinn, ce qu'on appelle des djinns, donc les légions. D'autres, ça peut être un esprit familier, ça peut être un esprit de python, parce que l'esprit de python, c'est ceux qui souvent qui, quand ils possèdent quelqu'un, bon, la personne devient ce qu'on appelle un médium ou un nécromancien. Et vous comprenez par là ici que cet homme, il y a des sorciers, quand ils sortent de leur corps pour aller abuser quelqu'un mystiquement dans les rêves, la personne ne sort pas seule. La personne est toujours accompagnée par un esprit. Et il est accompagné par cet esprit parce qu'il connaît cet esprit-là. Cet esprit, de fois, habite en cette personne. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. C'est pour ça qu'on vous dit ici, car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit incube, le démon mâle qui abuse intimement des femmes endormies. Point. Et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit,
en entrant par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Des personnes maintenant mal intentionnées ou des pauvres arrivistes vous diront qu'on ne peut pas entrer dans le rêve consciemment d'une personne afin d'effrayer ou d'abuser la personne. Je vous ai déjà expliqué, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de dormir dans votre chambre, à côté il y a une fenêtre, il y a peut-être une porte, et il y a peut-être plutôt un arbre, il y a des oiseaux sur l'arbre, vous êtes en train de dormir, les oiseaux sont en train de chanter, ils sont en train de siffler, ainsi de suite, et vous avez l'impression que vous êtes en train de rêver de ce sifflement du chant d'oiseaux. Comme si vous êtes en train de rêver des oiseaux. En fait, ce sont les chants des oiseaux qui vont entrer par un passage pour entrer dans votre monde, en gros, semi-astral qui donne au rêve. Exactement comme quelqu'un en train de rêver, il y a un chien qui aboie dehors, vous allez entendre les aboiements du chien qui vont entrer dans votre rêve. Et après, quand vous allez vous lever, vous allez comprendre effectivement que le chien est en train d'aboyer. Et c'est comme ça que ça se passe quand les gens, les pratiquants des sciences occultes vont abuser intimement des femmes ou bien tout simplement des hommes, quand ces personnes sont endormies, parce qu'il y a une porte. Est-ce que vous comprenez? Il y a une porte qui donne dans le monde des rêves. Parce qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs rêves. Il y a des rêves conscients, il y a des rêves inconscients, il y a plusieurs sortes de rêves. Et ces esprits-là connaissent ces chemins pour pouvoir les emprunter et vous abuser, de fois, pour vous envoyer la fausse doctrine, donc des fausses idées. Et dans Origine, chapitre 21, versets 6 à 8, il est dit ici, « Et celui-ci, sorti durant la nuit, de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement King. King, c'est celle qu'on appelle dans les Bibles classiques Sarah, la femme d'Abraham. Mais son vrai nom, c'est King. Et elle était noire. Un profond sommeil avait saisi King. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante, virgule, et tous ses os tremblèrent. Le grand chef de la région et le démon incube passaient près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent, deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Il y a point ici.